Les propos du député Bruno Fuchs à l'Assemblée nationale française confirment ce que plusieurs Gabonais pensaient déjà, malgré les déclarations de la présidence du Gabon. C'est pourquoi nous allons parler du top 5 des raisons pourquoi Ali Bongo ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. Ali Bongo, absent des grandes rencontres. Depuis son accident vasculaire cérébral, Ali Bongo n'a plus jamais assisté aux rencontres internationales. Absent aux sessions de l'ONU, au sommet des chefs d'État africains, Ali Bongo se fait à chaque fois représenter par l'un de ses ministres et cela n'a que pour conséquence de raviver les questions sur son état de santé réel. Numéro 4. La gestion du Gabon. Plusieurs organisations de la société civile et des membres de l'opposition gabonaise se posent à plusieurs reprises cette question. Qui dirige le Gabon ? Une interrogation qui est nourrie par des décisions hasardeuses et des décrets qui semblaient avoir été taillés sur mesure pour préparer la succession d'Ali Bongo, comme la nomination de son fils au poste de coordonnateur des affaires présidentielles, qui pourtant ne cumulait aucune expérience dans l'administration gabonaise. Numéro 3. L'omniprésence inexplicable de Sylvia Bongo. Depuis les problèmes de santé de son époux, Sylvia Bongo est devenue la pièce maîtresse de la gestion du Gabon. Selon certaines indiscrétions, c'est elle qui assure l'intérim du poste de président de la République gabonaise. Toutes les décisions sensibles passent par elle, et plusieurs pensent que la nomination de son fils au poste de coordonnateur des affaires présidentielles émane d'elle. Un grand nombre de Gabonais pensent que Sylvia Bongo est sortie du cadre de son rôle en tant que première dame du Gabon. Et son implication dans la gestion du Gabon serait anticonstitutionnelle. Numéro 2. La modification de la constitution gabonaise. 2 ans après les élections présidentielles de 2016, la constitution de la République gabonaise est modifiée pour ramener l'âge de participation à une élection présidentielle à 18 ans au lieu de 40 ans. Ce changement adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat semblait être de bonne foi. Cependant, tout porte à croire que cet acte était calculé en permettant à Noureddine Bongo d'être prêt dans le cas où Ali Bongo serait inapte. Numéro 1. La modification du code pénal gabonais. L'article 267 du code pénal, récemment adopté à l'Assemblée nationale, interdit à quiconque de contester la nationalité gabonaise d'une personne, à l'exception de son père. Un article taillé de toutes pièces selon les observateurs de la vie politique gabonaise. En effet, certains Gabonais pensent que cet article a été ajouté pour freiner toute contestation de la candidature de Noureddine Bongo à la tête du Gabon. La constitution gabonaise dit que seul un Gabonais de souche ou la 4e génération d'une personne ayant acquise la nationalité gabonaise peut se présenter aux élections présidentielles. Mais avec cet article, impossible de contester quoi que ce soit sous peine d'un emprisonnement, d'une amende ou des deux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien et à très bientôt.